Alors AHD Boards, c'est une histoire qui dure maintenant depuis 40 ans. Et ça a commencé à l'époque il y avait beaucoup de custom et c'était un petit peu les premières planches de série qui étaient faites avec l'époxy, du PVC. Et ça a commencé par des résultats en compétition et puis tout de suite la marque s'est tournée vers un esprit plutôt créatif avec de l'innovation et tout un tas de produits, et cela ça a été dû forcément par rapport aux résultats qui ont été atteints en compétition et tous les riders qui sont venus se greffer au fur et à mesure dans l'histoire d'AHD. À l'époque, c'était des planches très lourdes. Cette technologie sandwich qu'on utilise toujours, ils ont toujours à peu près la même construction. KHD, eux, ils ont pris moi comme shaper, Patrice Belbéo comme coureur, et ils ont mis tout ça, ils ont fait les planches qu'on faisait pour lui qui étaient très pointues, on les a adaptées pour le grand public, ils ont fait des moules. L'esprit innovant de la marque, il a été entretenu tout au long des années par les différents riders et designers qui sont venus au sein de la marque. Et donc c'est avant tout une histoire de passion, de motivation, un petit peu repousser les limites dans toutes les disciplines. Ça a été un petit peu le leitmotiv de toutes les personnes qui se sont succédées au sein de la marque. Donc le windsurf a connu un essor dans toutes les disciplines comme la vague, le freestyle, la course racing. Et de plus en plus de marques ont intégré un petit peu ce cercle innovant. Dans les années 80, pour faire simple, 70-80, l'industrie du windsurf, c'était des très grosses marques. En fait, c'était la très grosse production, des très gros moules de planches en production. À un certain moment, le windsurf est monté comme ça, dans les années 70. Après, ça a commencé, le sport est devenu un peu plus élitiste, ça a commencé à chuter un petit peu. Et HD, là où ils ont bien joué le truc, c'est qu'ils ont réussi à refaire de la planche de série. Ils étaient les premiers à prendre cette technologie qui était un peu pointue et à essayer de la mettre en série. C'était une des premières marques à faire du sandwich en fait, en série dans des moules, donc ce qui n'était pas évident à l'époque. La longévité d'AHD, elle est venue du fait qu'on est toujours resté passionné par l'envie de faire avancer le sport. Et on a eu cette passion, cette animation vers toujours inventer, redessiner le sport et apporter de nouvelles choses. Si on pouvait parler d'un héritage AHD aujourd'hui, je pense que c'est très plaisant d'ailleurs, on se rend compte que quasiment tout le monde a ridé dans sa vie sur une planche bleue. Et même ceux qui ont quitté la marque aujourd'hui sont assez nostalgiques et on sent ce Blue Power qui existe depuis longtemps et encore aujourd'hui. Alors je m'appelle Henri Roussier, moi je piquais à l'époque la planche de mon frère, une AHD Diamond, et je me rappelle de son bleu magnifique. Alors bonjour, moi c'est Guillaume. Bonjour, moi c'est Lise. Et moi c'est Noémie. On a tous navigué sur AHD. Joyeux anniversaire à HD. Joyeux anniversaire AHD. Salut, moi c'est Seb Bourgeois et ma planche préférée c'est la HD Compact 83. Alors moi c'est Estelle Marion, ma planche à HD préférée c'était la 295. J'ai appris à planer dessus et joyeux anniversaire à HD. Bon anniversaire HD. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à HD. Bon anniversaire HD. Joyeux anniversaire HD. Attends, tu peux plus lâcher. Bon, l'esprit du windsurf, il vient de loin en fait. Tout cet esprit-là, voilà, c'est un peu comme le surf, ça commence à avoir une historique maintenant, on va dire, depuis toutes ces années, par rapport de la windsurfer où ça a démarré jusqu'à maintenant, et j'espère que ça va continuer encore longtemps. L'esprit windsurf, pour moi aujourd'hui, c'est être un windsurfer moderne, c'est-à-dire un windsurfer qui a su s'adapter à l'évolution du sport et puis qui sait encore aujourd'hui se faire plaisir sur une planche à voile, à son niveau et dans les conditions choisies.